C'est un étranger, c'est un métèque, il est asiatique, il est probablement, si on en croit certaines descriptions de la mythologie grecque, il est plus ou moins non seulement asiatique, mais il est basané, c'est pas un grec. Il est le fils d'un mortel, d'une mortelle, c'est Mélée, hein, il est le fils de Zeus, mais d'une mortelle. Donc c'est le seul des Olympiens qui est le fils à la fois d'un dieu et d'un mortel. Donc c'est un étranger, et en plus, il est totalement monstrueux, parce qu'il faut savoir que les Dionysies, les fêtes dionysiaques, qui ont vraiment existé, c'est pas, là pour le coup ça a existé dans la réalité, étaient des fêtes absolument atroces, c'était des films d'horreur, c'est-à-dire qu'on déchiquetait des enfants vivants, on déchiquetait d'abord des animaux vivants, mais c'était pas les joyeuses fêtes 68 tardes où on fumait un petit joint, c'est pas ça, c'était le film d'horreur gore au-delà de ce qu'on peut imaginer, encore une fois. Imaginez qu'on déchiquette des petits enfants vivants, on leur arrache les doigts, les membres. Enfin, c'était une véritable horreur. C'était bien sûr le vin, un dieu du vin, mais c'était aussi l'horreur sadique la plus extrême, et évidemment la sexualité la plus débridée. Mais c'était les trois, et c'était quelque chose qui n'était pas du tout acceptable. Or, et ça Nietzsche le comprend, comment expliquer que Dionysos fasse partie de l'Olympe ? C'est-à-dire qu'il soit au cœur du système. Hein. C'est comme si vous mettiez le pire des anarchistes au cœur du bureau central du Parti communiste. C'est inimaginable. Vous mettez au cœur des Olympiens, donc au cœur de l'Apollinien, vous mettez Dionysos. Ça veut dire une chose, et ça Nietzsche l'a parfaitement comprise, c'est que si l'harmonie n'avait pas, si le cosmos, l'harmonie cosmique n'avait pas un grain de sable, et ce grain de sable c'est Dionysos, alors ce serait la fin de l'histoire. Il ne se passerait simplement plus rien. C'est l'ennui des dieux, hein, c'est dans le mythe de Protagoras, c'est l'ennui des dieux, dans le mythe d'Épiméthée, et donc il ne se passerait plus rien. Donc vous avez là, comment dire, un personnage qui est non seulement l'ennemi du Christ, qui est l'ennemi des dieux eux-mêmes, des Olympiens eux-mêmes, qui est l'ennemi de toute espèce de rationalisation, de toute espèce d'idéalisation. Et il faut que ce dionysiaque soit, c'est à nouveau une figure du grand style, installé au cœur du cœur de l'harmonie, sans quoi l'harmonie serait la mort simplement. L'harmonie, ce serait la fin de l'histoire, ce serait la fin du temps, il ne se passerait plus rien. On a besoin d'être fécondé par l'altérité la plus radicale, et pour que cette fécondation ait lieu, il faut qu'elle soit installée au cœur du dispositif.